Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé « Paroles d'Arts et Métiers ». Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode durant lequel nous allons en savoir plus sur les activités du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, créé en 1843, dont nous avons l'honneur de recevoir ce jour son directeur. Bonjour Fethi Benouezdou. Bonjour. Fethi Benouezdou, vous êtes ingénieur Arts et Métiers, promotion d'Angers 1983 et professeur des universités depuis 2005. Vous avez été vice-président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à la valorisation de la recherche et l'innovation jusqu'en 2016. Directeur scientifique de l'Institut pour la transition énergétique ITE VDCOM, puis directeur de la formation et de la recherche à l'ENSTA. Impliqué depuis 37 ans dans le milieu de l'enseignement supérieur, votre carrière est dédiée à la formation, la recherche et la valorisation à travers la conduite de nombreux projets de recherche. Ceci a donné lieu à la publication d'environ 150 articles dans des revues et des actes de conférences, le dépôt de 8 brevets et la soutenance de 31 thèses de doctorat. Durant votre mandat de vice-président et de directeur scientifique, vous avez également aidé au lancement de plusieurs startups. Vos thématiques de recherche portent sur l'électromobilité, les véhicules autonomes, la conception biomimétique et la robotique humanoïde appliquée à la santé. Vous avez été nommé directeur du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence en septembre 2022. Bienvenue Fethi Benouezdou dans ce podcast. Merci de l'invitation. Tout d'abord, après avoir été élève d'Arts et Métiers, vous êtes aujourd'hui directeur du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, je peux vous affirmer que je suis très attaché à cette belle école, comme le sont tous les membres de la communauté Arts et Métiers. À ce titre, je souhaite mettre à profit ma longue expérience de l'enseignement supérieur de la recherche pour participer à son développement, à son rayonnement sur le territoire, avec des atouts exceptionnels, ceux de la région sud. Le campus, par son histoire, est un des fleurons de la ville d'Aix-en-Provence, qui a toujours su être au rendez-vous pour répondre aux besoins industriels du territoire. Mon rôle est de l'inscrire dans une dynamique qui vise à accroître sa visibilité pour développer son attractivité sur le territoire. Et tout ceci en lien avec la stratégie de l'établissement. Merci. Comment définiriez-vous votre mission en tant que directeur auprès des élèves du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence ? Alors, je pars du postulat simple et suivant, c'est que les élèves sont notre raison d'être. Nous avons la chance d'avoir tous les ans des élèves qui ont 20 ans, donc qui ont besoin d'être accompagnés. Je tiens absolument à signaler que les activités pédagogiques doivent être menées en totale symbiose avec l'activité associative qui est très riche aux arts et métiers, car la priorité avant tout, de mon point de vue, reste le fait d'être diplômé. Le meilleur exemple que je peux citer, c'est aussi la création, par exemple, d'un poste d'élève ambassadeur du projet structurant Evolutive Learning Factory usine-école sur le campus qui promeut ce projet auprès des élèves et des anciens élèves. 3 principes de base ont été posés dans la réalisation de cette relation qu'on peut entretenir avec les élèves. Ces principes sont simples. Premier principe, c'est un principe de confiance, de transparence et d'exigence réciproque. Et la mise en œuvre de ces principes se traduit quotidiennement dans la formation et la vie associative qui est, je disais à l'instant, très riche sur le campus. L'idée, c'est par exemple d'avoir amené les élèves à présenter devant l'ensemble du personnel lors de l'AG de rentrée la période d'accueil. L'idée aussi, c'est d'accompagner les élèves à travers des heures de mentorat réalisées par des professeurs, mais aussi des élèves de 2e année. J'incite d'une manière régulière les élèves à être force de proposition en proposant des innovations, des nouveautés et afin aussi d'éviter de reproduire des schémas antérieurs. Cette co-construction d'objectifs et de projets communs avec les 3 parties prenantes de la communauté Arts et Métiers, que je me permets de rappeler, c'est-à-dire les élèves, le personnel et les anciens élèves, mène à un développement important au niveau du campus. Et enfin,
Je souhaite vraiment, dans l'accompagnement des élèves, développer l'esprit d'entreprendre et d'innover. Nous avons aussi la chance sur Aix-en-Provence d'avoir autant d'apprentis en programme ingénieur de spécialité que d'élèves en programme grande école. Et ça, c'est autant de talents qui contribuent à la visibilité et au rayonnement du campus et de l'école. De quelle manière vous positionnez-vous en tant que directeur dans votre relation avec les personnels techniques, administratifs, enseignants et enseignants-chercheurs? Je pense que le mot magique qu'il faut garder tout le long d'ailleurs de notre échange sera le mot d'accompagner. Donc je suis amené à accompagner chacun des personnels, qu'ils soient personnel technique, administratif, enseignants, enseignants-chercheurs. Je considère que là est mon rôle. Dès mon arrivée, je me suis entretenu avec tous en tête-à-tête pendant 1 heure, avec chacun. Chacun où il a pu se présenter, décrire ses activités et présenter aussi ses perspectives, 3, 5, 10 ans, tout dépend des individus. Ceci m'a permis d'avoir une très très bonne connaissance de chacun d'entre eux. Fort de ces informations, j'ai l'intime conviction que le plus important est la qualité de vie au travail. Susciter des vocations, identifier les personnels impliqués, les accompagner dans l'évolution de leur carrière, impliquer la totalité des personnels dans de nombreux événements majeurs pour l'attractivité, remise des diplômes, journée porte ouverte, café-conférence, soirée à thème, est important. 2 exemples que l'on peut citer qui sont en lien avec la qualité de vie au travail. Nous développons un projet de salle de convivialité. L'objectif d'offrir le meilleur environnement pour que les collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'accomplissement de leur mission. Et un deuxième exemple, nous sommes sur le lancement d'un beau projet de végétalisation pour créer le premier îlot de fraîcheur sur le campus. Et je vous renvoie sur le podcast de Camille Pedarios. Camille Pedarios que nous avons en effet reçu dernièrement. Autre question, de quelle façon travaillez-vous avec les laboratoires de recherche du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence ? Une nouvelle fois, le mot magique restera accompagner. Et là, c'est accompagner les laboratoires de recherche dans le cadre de projets, d'appels à projets, que ce soit à l'ANR, les tests CIFRE, les projets de chaire et tout autre appel à projet. Je suis le garant en termes de ressources pour les mener à bien, pour mener à bien ces projets. Mon rôle consiste à mettre en valeur les compétences, les atouts, les équipements de pointe que le campus possède pour les valoriser auprès des partenaires institutionnels et des entreprises. Par exemple, 3 nouvelles machines sont arrivées sur le campus. Un DRX, qu'on appelle un diffractomètre à rayon X, une machine de traction et une pour découpe de plasma. Ces équipements serviront à la formation, à la recherche et à la valorisation. Par ailleurs, j'encourage aussi les jeunes chercheurs à passer leur HDR, à publier, à étoffer. HDR, excusez-moi, je vous interromps. Le HDR, leur habilitation à diriger des recherches, qui est une condition importante qui leur garantit une certaine autonomie pour développer des sujets de thèse par eux-mêmes et d'encadrer les doctorants en direct. Très bien. Publier et étoffer leur aussi dossier scientifique. Je consacre également un temps d'échange avec tous les nouveaux doctorants sur leur sujet de thèse. Je me permets de leur donner des conseils sur les bonnes pratiques pour bien conduire leur projet de thèse. Et avec AM Valor, promoteur des activités de recherche partenariale d'arts et métiers, comment collaborez-vous ? Alors, je peux vous affirmer qu'une excellente relation est établie avec la délégation régionale sur le campus. Nous avons un partage et une communication fluide sur les différents projets. Je les vois régulièrement dans mon bureau avec le délégué régional et le chargé d'affaires AM Valor. D'une manière systématique d'ailleurs, le chargé d'affaires m'accompagne, ainsi que le responsable des relations entreprises, dans tous les rendez-vous en lien avec la recherche partenariale que je peux avoir avec les entreprises. Je peux dire qu'on travaille la main dans la main pour le développement du campus. D'ailleurs, en tant que directeur du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, quel lien établissez-vous avec les entreprises Fethi Ben Ouezdou ? Alors, le campus, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un acteur majeur au service des entreprises et partenaires publics et du territoire. Il est utile de rappeler que depuis 1843, des ingénieurs en sont formés par le campus d'Aix-en-Provence et ces ingénieurs répondent à un besoin de l'industrie, besoin accentué par la stratégie actuelle de la réindustrialisation de la France. Une forte demande de recrutement. On parle d'un manque entre 20 et 25 000 postes d'ingénieurs à pourvoir par an. Dans la région, ce nombre est aux alentours de 2 000 ingénieurs par an. Alors, j'agis comme un entrepreneur. Revenons à la définition d'une entreprise. Ce sont des femmes et des hommes, ce sont des moyens financiers et immobiliers et surtout un produit. Et j'ose toujours dire que le nôtre n'est pas périssable et les générateurs de valeur est très demandé en ce moment. Vous l'avez deviné tous, il s'agit de nos ingénieurs qu'on forme tous les ans. Amener les entreprises donc à réfléchir à la définition de leurs besoins en termes de compétences, de savoir-faire, de savoir-être des élèves qu'on nous sommes en train de former et qu'on va diplômer.
Ainsi, on leur offre la possibilité de venir sur le campus, parler de leur métier, de leur activité, de cultiver leur marque employeur. On leur propose aussi de dispenser des cours, contribuer à la formation des ingénieurs. Et aussi, ils peuvent accueillir des stagiaires, développer des contrats d'apprentissage, développer des projets collaboratifs, faire une dynamique positive de continuum formation, recherche et valorisation. On peut citer des exemples comme le partenariat qu'on vient de signer avec le CEA, avec Airbus Hélicoptère, qui, pour la petite histoire, on peut souligner le fait qu'ils aient financé une vingtaine de thèses dans les 15 ans qui ont passé, avec des innovations qui sont des résultats qui volent aujourd'hui sur les hélicoptères. Il y a aussi le volet mécénat de compétences avec ST Microélectronique et EDF. Et enfin, une vraie problématique autour des compétences et métiers d'avenir, qui est un appel à projet pour aller chercher des financements complémentaires autour, par exemple, des nouveaux métiers du nucléaire, mais aussi autour du lean management sur InnoMicro avec l'entreprise ST Microélectronique. Les entreprises sont présentes sur le campus tous les jours, à travers des événements ou des interventions dans les formations, des forums, rencontres PME grandes écoles, ingénieurs à venir, journées portes ouvertes, visites d'entreprise, hackathons. Les partenaires MSN du campus disposent de corners sous la forme de salles nominatives afin de valoriser leur marque employeur, rencontrer les élèves. Et afin d'initier des relations privilégiées, nous offrons la possibilité aussi, de temps en temps, d'accueillir les entreprises et leur comité de direction exécutif au sein du campus. Donc, je peux affirmer que nous avons une relation aussi privilégiée avec la ville, la métropole et la région. On vient de signer une convention de partenariat récente avec la mairie d'Aix-en-Provence, au même titre que Aix-Marseille Université et Sciences Po. On a aussi des soutiens financiers importants pour l'organisation du hackathon, par exemple l'IFTP, le challenge organisé par notre partenaire du Texas Invent for the Planet, mais aussi le CPER, le contrat plan État-région, et le FEDER, qui est le Fonds européen de soutien au développement de l'activité de recherche. Enfin, je n'hésite pas une seconde à convier nos représentants, nos élus, pour venir faire de la représentation avec une prise de parole, que ce soit lors de la remise de diplôme, de challenge, ils sont membres du jury, de témoignages, la soirée ELF ou les soirées ELF, les inaugurations, le conseil territorial de l'établissement aussi. L'Evolutive Learning Factory, usine-école, est un projet structurant du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le développer ? Avec plaisir. Le projet ELF, usine-école, est effectivement l'élément structurant de ma stratégie de développement du campus. Basé sur l'ambition d'insuffler une dynamique, envie d'augmenter la visibilité pour accroître l'attractivité du campus, ceci nous amène à rappeler à quoi consiste le projet ELF. Il consiste à rénover nos équipements pédagogiques et nos plateformes de recherche et d'offrir de nouvelles modalités pédagogiques basées sur l'approche par compétences. Par le biais d'investissements financés par des appels à projets type ANR, CPER, FEDER, mais aussi la compagnie de levée de fonds, on achète des équipements de nouvelle génération que nos étudiants vont pouvoir utiliser au quotidien dans le cadre de leur formation. Nous leur offrons les meilleurs outils, qu'ils soient physiques ou digitaux, type jumeaux numériques, qui leur permettront d'exceller dans leurs futures responsabilités et mieux répondre aux besoins de leurs futurs employeurs. J'insiste encore une fois parce que je pense que c'est très important. Les piliers du projet ELF Usine-École Aixoise, c'est le continuum formation, recherche, valorisation. L'ELF Aixoise est composé de 4 éléments majeurs. Le premier concerne le smart manufacturing, de nouveaux équipements en fabrication additive, en découpe plasma, en usinage intelligent et en fonderie, ainsi que leurs jumeaux numériques. Le deuxième volet concerne les systèmes d'analyse et de contrôle connectés. Une fois le produit conçu, pour y réaliser, il est important que les élèves puissent maîtriser les différents phénomènes physiques afin d'en qualifier la qualité et par exemple sa durabilité avec des champs applicatifs autour des énergies décarbonées, que ce soit dans le nucléaire ou le photovoltaïque. Troisième pilier, troisième sujet, c'est l'ingénierie des systèmes, organisation industrielle. Nous disposons d'équipements de pointe, digitaux, qui permettent une aide à la décision dans la conception et la réalisation de systèmes complexes, tels que l'optimisation de solutions de mix énergétique, le Lean 5.0 qui intègre les facteurs humains dans l'excellence professionnelle d'une chaîne de production. Et enfin, l'idée c'est aussi d'être innovant à travers le lancement d'un tiers-lieu pour projet entrepreneuriat. Ce tiers-lieu que j'ai appelé La Ruche, en lien avec la Trium, le Learning Center, a pour ambition d'offrir les moyens aux élèves arts et métiers et aux étudiants des autres établissements d'enseignement supérieur du territoire de développer des projets pluridisciplinaires, dont ils sont porteurs et surtout initiateurs. L'apprentissage par projet est une vraie alternative qui augmentera l'engagement des élèves dans leur cursus de formation au sein des arts et métiers. Pour illustrer ça, on peut démarrer sur un exemple simple. Un élève n'a pas compris une notion
théorique dans un cours. Il voudrait faire une petite maquette que j'ai appelée, moi, des bouts d'élastique. Donc, il va tester des choses. Et quand le projet, ça lui permet d'illustrer une notion non comprise. Le projet prend forme, ça devient une maquette physique réalisée avec les machines qui sont dans les ateliers. Ça devient un peu plus sérieux, un produit pouvant faire l'objet d'une start-up et pourquoi pas aller jusqu'à l'amorçage et l'incubation sur le campus. Je vois que les activités du campus sont foisonnantes. Fethi Benouezdou, accepteriez-vous de nous faire part de moments marquants que vous avez vécus sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence? Alors, je dois dire qu'il y en a plusieurs, mais je vais me limiter peut-être à en citer 2 ou 3. En premier lieu, ma prise de fonction en tant que directeur du campus, j'ai énormément de satisfaction depuis mon arrivée à proposer, à travers les missions décrites précédemment, le meilleur environnement en qualité de vie de travail et d'engagement afin que chacun puisse contribuer activement à accompagner nos élèves dans leur formation quotidienne. C'est essentiel. Notre raison d'être sont nos élèves et il faut qu'on les accompagne. Un deuxième fait marquant qui fait énormément plaisir, c'est aussi dans cette logique de participer à l'attractivité, au rayonnement de l'école. Le 12 mai 2004, à l'occasion du passage de la flamme olympique sur la ville d'Aix-en-Provence, un défilé historique de 1000 élèves ingénieurs en uniforme, cours Mirabeau, puis une aide d'honneur a été offerte. C'est un moment exceptionnel qui a participé à accroître la visibilité de l'école. Le 24 février dernier, j'ai pu, lors d'un café adressé au personnel, leur offrir la possibilité de visiter le Grand Amphi, un bâtiment emblématique du campus fermé malheureusement depuis 2007, pour lequel, avec l'aide de la communauté Arts et Métiers, nous avons lancé une campagne de levée de fonds nécessaire pour le rénover entièrement. Mon projet est d'en faire un haut lieu de diffusion de culture scientifique, technologique, culturelle et artistique, ouvert à tous les habitants de la région sud et au service, encore une fois, de l'attractivité des arts et métiers. Je pense que là, il y a un enjeu majeur en termes d'attractivité parce qu'il va falloir convaincre les jeunes pour attirer les meilleurs élèves au sein de l'école, mais aussi un clin d'œil pour les jeunes filles qui aujourd'hui boudent la technologie et la science et s'autocensurent. Je pense qu'il est important qu'on leur offre la possibilité de découvrir que l'industrie a évolué et qu'une école d'ingénieurs comme les arts et métiers est à la pointe de pouvoir les accueillir et développer leurs compétences dans ce domaine. Enfin, j'espère vous avoir convaincu que je respire le bonheur de pouvoir accompagner les élèves, le personnel et les entreprises chaque minute pour insuffler cette dynamique dont j'ai parlé qui vise à augmenter la visibilité afin d'accroître l'attractivité du campus que j'ai l'honneur de diriger. Merci Fethi Benouezdou d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment Cécile Pêcheur, responsable communication du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Nous remercions également l'ICIFTech, ainsi que les campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence et de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.